qui a reconnu le plan de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà, moi c'est le verset 4 à 7 m'intéresse, mais j'ai lu tout ça pour comprendre. Cependant, on peut remplacer par quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On était tous perdus et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je vais lire Matthieu 26, 39. 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Les années que nous venons de lire par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, nous décrit ici la souffrance qu'il a endurée jusqu'à la croix. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a fait tout ça. Il a porté tout ce fardeau, lui qui n'était point pécheur. Mais il a fait ça pour nous. Il a payé tout ça là pour nous. Nous qui étions pécheurs, mais lui, il a pris ce prix-là, il a payé ce prix-là pour nous. Et Matthieu nous dit que dans le jardin de Gethsémane, avant d'aller à la croix, la Bible dit que la souffrance était tellement forte. Mais il a dit à son père, il dit, Père, je sais que je suis venu pour une mission. Elle n'est pas facile. Mais si cette coupe-là que je dois boire, c'est-à-dire la difficulté qui est devant moi, que je dois vivre, si c'est possible qu'elle s'éloigne de moi, il faut le faire. Mais toutefois, ce n'est pas ce que moi je veux qui compte. Mais est-ce que toi tu veux là, tu comptes. Alléluia. Et il avait dit qu'il a obéi, il a allé jusqu'à la croix. C'est quoi Philippiens? Il y a un passage de Philippiens. Philippiens 2, le verset 5 nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et le verset, il y a dit le verset 4 même d'abord. Il dit que chacun de vous
Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez, Ésaïe que j'ai lu, c'est la même chose qui se résume ici. On dit que il n'a pas regardé à sa position de Dieu. Il n'a pas regardé à cette position-là. Mais il a été comme un simple serviteur. Il s'est rendu obéissant. C'est le mot obéissant là qui me plaît ici. Vous voyez, dans le jardin de Gethsémane, Matthieu nous décrit, il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais on dit, il a été obéissant jusqu'à la mort de la vie. Alléluia. Le dimanche passé, et je vais résumer pour ceux qui n'étaient pas là, il a été libre. L'homme qui devait en réalité mener une vie glorieuse. Donc Satan s'est révélé, tous les anges qui étaient avec lui, c'est pas, on dit qu'il est descendu avec un tiers des anges. Et quand il est descendu, il y en a qui sont allés et disent à l'homme, il faut venir m'adorer. Donc, le plan que Dieu avait pour l'humanité, au lieu que ce plan glorieux s'accomplisse, l'homme se va maintenant se prosterner devant les bois, devant les cailloux. Non, mais c'est une suite logique. Donc, vous voyez que donc, le fardeau qu'il a payé, c'est-à-dire le sacrifice à la croix, là, son sang qui a coulé, là. Et je vous ai dit ici que Jésus a été ressuscité. Il y a une première montée officielle avant la montée officielle. Puis quand Marie voulait le toucher, il dit non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais attendez-moi, je viens. Donc, il a eu ce temps-là, il est monté, et c'est ce qui est décrit dans Apocalypse 5. La Bible dit qu'il y avait le trône, il y avait les 24 vieillards, il y avait les 4 êtres vivants. Et j'ai commencé à pleurer, parce que le livre là était assis dans la main de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire qu'il avait le livre. Mais il dit personne n'était digne d'aller le livre et d'ouvrir les sceaux. Donc, Jean dit, quand Dieu lui révèle ça, il commence à pleurer, il pleure, parce qu'il s'est dit, mais on est foutu. Alléluia. Mais c'est un des vieillards qui lui dit non, il tape à l'épaule et dit non, ne pleure point. Parce que l'agneau de Dieu a été digne. Parce qu'il a payé le prix. C'est pourquoi je vous ai dit ici que s'il n'a pas compris le message de la croix, il va souffrir. Donc il a été digne. Parce qu'il a payé le prix. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Il n'a pas été rebelle. Il n'a pas abandonné la mission. Donc il a été obéissant jusqu'à la croix. Et par son sacrifice, il est digne d'aller prendre le livre et d'ouvrir pour que le nouveau programme de Dieu, le programme que Dieu avait conçu là, ce programme-là puisse être déroulé. Et c'est comme ça que Jésus allait prendre, on dit l'agneau de Dieu, il allait prendre le livre parce qu'il était digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Et il avait dit que quand il allait prendre le livre, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, toute la terre, on dit tout ce qui était toute la terre, tous les rois de la terre, tout ce qui est sous la terre, dans l'eau, les vers de terre, les animaux, les cabris, les moutons, les serpents, et tous se sont prosternés pour adorer Dieu.
Parce que le programme que bloqué, ce programme-là est débloqué désormais. Ça veut dire que si tu étais destiné à la souffrance, le diable avait voulu que tu souffres. Dès l'instant où tu comprends ce message-là, tu es libéré. Mais quand tu n'as pas compris, c'est pourquoi vous voyez les gens, ils savent encore s'asseoir devant le marabout. Je vous l'ai dit toujours, quand tu arrives chez le marabout, là, le marabout il sourit d'abord. Ça veut dire que c'est une façon de te dire, donc lui là, il n'a rien compris encore. C'est ce que maman a dit tout à l'heure. Lui là, il n'a rien compris encore, il vient chez moi. Ça veut dire, c'est pas le marabout ne peut pas te demander d'eau. Donc toi, tu ne vas pas à l'église encore, tu continues de venir chez moi. C'est ce que ça veut dire. Parce que le marabout là, lui, il connaît le message que je suis en train de dire là. Le message de la croix, il connaît. Ou bien souvent, même quand tu es chrétien, même quand tu es chez le marabout, le marabout, il est là, il sourit, il dit, hé! Ah, il y a des gens, ils vont à l'église, mais ils n'ont rien compris. Mais lui là, il va à l'église, il ne connaît pas le message de la croix, il vient chez moi ici. Mais moi-même, je suis perdu. Je pensais qu'il allait venir me faire sortir d'ici. Mais il vient chez moi ici pour chercher solution. Tu vas trouver quelle solution là? Alléluia. 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 C'est pourquoi, la Bible dit que quand il était crucifié, dans Jean 19, verset 3, il dit, tout est accompli. Ça veut dire que tout le programme qui était perdu là est à nouveau remis en jeu. Ça veut dire que tout le programme, tout ce que Dieu avait prévu pour toi, il n'y a rien qui ne soit pas venu sur la terre pour souffrir. Dieu a un plan, c'est pas dit, il a un plan glorieux, un plan merveilleux pour nous. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont envie de souffrir qui souffrent. Si Dieu là, en créant l'homme, Dieu n'a pas prévu que l'homme vienne souffrir. Ou bien? Amen. Dieu n'a pas prévu ça. Moi, j'étais avec quelqu'un, glorieux pour l'homme. Dieu n'a pas prévu que l'homme souffre. Mais tu vois, c'est l'homme qui veut souffrir. Donc quand l'homme veut souffrir, Dieu te laisse souffrir. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sinon, souvent, Dieu, là, il n'a pas prévu que l'homme souffre. Et je suis en train de dire que, si tu as compris ce que je suis en train de dire, le message de la croix, tu vas voir que la vie, là, Dieu a déjà tout payé. C'est pas le où j'ai posé la question ce matin. Oui, jamais parle. Vous dites pourquoi on vient à l'église. En fait, on ne vient pas à l'église pour le pasteur. L'église, on vient là. C'est toi-même d'abord. Parce que autant que nous sommes, on va mourir demain. Maintenant, quand tu vas mourir, ça c'est la question. Mais ma Bible me dit que si quelqu'un n'a pas donné ta vie au Seigneur, vous voyez, parce qu'il a payé le prix à la croix, dès l'instant où tu le reconnais comme Seigneur, Sauveur personnel, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Ton nom est écrit dans ce livre. Mais dès l'instant où tant que tu ne lui donnes pas ta vie, même si tu veux faire un milliardaire, si tu meurs là, tu vas mourir une deuxième fois. Il y a la première mort, Hébreux 9, verset 27, on dit il est permis aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Donc après le jugement, il y a une deuxième mort. C'est-à-dire la deuxième mort là. Celui qui n'a pas accepté, comme vous disait Daniel 12, celui qui n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur, Sauveur personnel, c'est lui qui vit la deuxième mort. Mais si toi tu as accepté le Seigneur, tu ne vas plus connaître cette deuxième mort. C'est pourquoi on vient à l'église. Il y a des gens qui pensent qu'il vient à l'église, c'est pour le pasteur. S'il vient là-bas, il sera content. Si tu veux là, il faut revenir à la maison. Mais la réponse là, c'est là un moment à dire, ça veut dire que tu n'as rien compris encore. Sinon tu as compris quelque chose. Vous voyez souvent les enfants, il y a un mec qui dit à leur maman, allez à l'église. Parce que l'enfant tout petit, il a compris le message de la croix. Mais souvent sa maman même n'a rien compris encore. Non, il y a des enfants qui disent à leur maman, on va à l'église. Moi, il y a quelqu'un qui me disait comme ça. Maintenant, comme on est sauvé, comme on dit, si on est sauvé, mais ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'il faut rester à la maison pour dormir. Parce que tout ce qu'on fait aussi dans la maison de Dieu, là, chacun aussi aura une récompense. Il y a des choses qu'on reçoit sur terre, mais il y a des choses qu'on va recevoir au ciel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des gens qui sont sauvés comme au travers du feu. Ça veut dire, ils rentrent au ciel, ils disent, ah, fait. Ça veut dire, ils sentent même le feu là, ça te brûle un peu, puis ils disent non. Il dit, ah, au moins, je suis rentré.
Mais quand ils rentrent là-bas, ils n'ont pas poulailler même. Il y a des gens qui sont. Quand vous lisez le témoignage des choses, il y a un homme de Dieu coréen qui a écrit Paradis, l'enfer. Parce qu'il dit il avait l'argent, il était orgueilleux. Et c'est comme ça que Dieu l'a frappé, il est tombé malade, il est mort. On va aller visiter le paradis. Quand tu lis son témoignage, tu vas comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens là-bas, ils n'ont même pas poulailler. Ça veut dire qu'ils sont aussi, ils sont sauvés. Mais ils n'ont pas poulailler. Il faut dormir dedans. Il dit, je ne sais pas si c'est le même, il dit, il y a un jour, il dit, il a donné son manteau dans le froid là. Il a vu un clochard là, donc il a enlevé son manteau, il lui a donné. Il dit, ça là, au ciel là-bas, il y a un diplôme pour ça. Donc, lui, là, il est allé lui montrer sa maison, c'est une maison inachevée. Il dit, mais comment ça? Lui, à terre ici, là, il a des maisons. Il a construit un institut théologique. Pourquoi lui n'a pas maison au ciel? Et puis là, il lui dit, tout ce qu'on fait sur la terre, quand on donne 10, c'est comme des matériaux qu'on fait monter au ciel. Quand on paye offrande, c'est des matériaux qu'on fait monter. Et puis au ciel, on fait notre maison. Quand on fait la méditation, ou bien quand tu vas avoir un païen, et puis tu commences à lui parler du Seigneur, le temps que tu passes pour lui parler du Seigneur, c'est comme des matériaux qu'on fait monter au ciel. Et puis on va construire ta maison. C'est pourquoi quand il dit aux gens on va faire l'évangélisation, les gens ne comprennent pas ces choses-là. Les gens préfèrent rester à la maison dormir. Mais il dit, si tu es dans la maison de Dieu que tu ne fais rien là, tu peux être sauvé, hein, mais tu seras dans le poulailler au ciel. Pourquoi c'est poulailler non? Hein? C'est ça. Mais il y a des gens par exemple, ils sont à terre ici, ils sont en train d'œuvrer le Seigneur, leur maison là, c'est déjà fini. Quand il arrive au ciel, il est dans une maison qui. Parce qu'il dit tout ce qu'on fait, quand on donne la dîme, il y a 7 éléments, il dit quand on donne la dîme, quand on fait l'offrande, quand on fait l'évangélisation, la méditation, la prière, et puis quoi encore. Il y a 7 éléments. Hein? C'est pourquoi quand il dit aux gens, on va envoyer le premier dimanche, dans la nature, on va partager aux vœux, aux orphelins. Il y a des gens qui sont assis et puis critiquent. Et vous voyez que le riz vous envoyez là, moi je prends ta mettre chez moi pour manger. Moi, ma mission là, c'est pas pour que vous envoyez l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ma mission, c'est de vous envoyer au ciel. Si un homme de Dieu ne peut pas envoyer au ciel, mais pourquoi tu le suis alors? Parce qu'on vient à l'église, c'est pour aller au ciel. C'est eux qui te disent on vient à l'église pour avoir l'argent, c'est faux. Les païens là, il y a des gens qui sont milliardaires jusqu'à ils ne savent pas ce qu'on fait. Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour avoir l'argent. On vient à l'église, c'est parce qu'on veut avoir la garantie que demain là, on va au ciel. D'abord. Maintenant, quand une fois on a ça là, le reste là, Dieu dit, il nous donne tout ça là sur la terre avec persécution. Il a oublié le passage. Matthieu 10. Non, Jean. Plutôt c'est Marc, non. Marc 10. Alors il paraît qu'ils viennent à l'église net, puis ils vont avoir des deux ils sont milliardaires. Non, hein. Marc 10, si il y a pas de verset 28. Marc 10, verset 23. On dit Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ceux qui sont riches, là, il sera difficile pour eux pour aller au ciel. Parce qu'il y a des gens, leur Dieu là, c'est l'argent. Maman, ils adorent ça. Donc Jésus regarde et dit, ceux qui ont l'argent, il sera difficile pour eux d'aller au ciel. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on vient à l'église, c'est pour les pauvres. Alléluia. Donc les disciples furent étonnés. Et puis le verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Donc Pierre dit à Jésus, mais on a tout abandonné, on t'a suivi. Regardez la réponse de Jésus. Jésus répondit, verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi
Et à cause de la bonne nouvelle, il a quitté quoi? Sa maison. Il a quitté quoi? Ses frères. Vous voyez, il y a des gens qui se donnent au Seigneur, sont persécutés. Hein? Mais quand tu quittes là-bas, tu viens à l'église, tu vas avoir d'autres frères ici. C'est quoi à l'église? On va être frère, on va être soeur. C'est ça. Si on n'a pas compris tout ça, là, quand quelqu'un quitte, quelqu'un est persécuté et puis il vient à l'église, là. Si on ne le prend pas ici comme frère, soeur, c'est pas bon. Alléluia. Donc il dit, ayant quitté la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père. La dernière fois que tu as la scène du Seigneur, là, on te réunit, c'est ça. Quand tu as quitté ton père, tes frères, tes terres, il dit de reçoit au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres. Avec quoi? La persécution. Et dans le siècle à venir, maintenant, la vie éternelle. C'est pourquoi la dernière, si à cause de persécution, tu fuis. La dernière, à cause de persécution, ah, moi, si ça là, vraiment, la dernière, ils vont à l'église, il ne faut pas savoir qu'ils vont à l'église. Quand tu n'as rien compris. Dieu même a dit, on va être persécuté. Il dit, la bénédiction qu'on va avoir là, on va voir ça avec persécution. Alléluia. Donc, ça dit que tu es préparé, on va vivre ça. Il y a des gens qui pensent que quand on vient à l'église, là, tout est facile. On est comme sur un tapis et puis on roule. C'est faux. Dis-moi Amen, que je continue. Amen. Donc, je reviens pour dire que le premier Adam ayant échoué par la désobéissance, puis il a désobéi. On dit qu'il ne faut pas faire ça, tu fais. Donc, il a désobéi. Donc, Dieu a prévu un plan B. Donc, le plan B, là, deuxième Adam, c'est Jésus. Donc, lui, il a accepté de souffrir jusqu'à la croix. Il a été obéissant. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. On dit combien de personnes qui abandonnent l'église? Parce que quand tu leur parles, la dernière fois tu leur as dit que les choses même, comme Dieu m'a mal parlé en même temps, ils s'en vont. La dernière qui veut être dans les églises où, bon, c'est eux qui préparent, ou bien le message que tu prépares là, il t'a allé prier, il regarde, et puis il valide. Voilà. Non, il m'a mal parlé. Non, il m'a ceci. Non, mais attendez. Hier, quelqu'un a envoyé un message, répondez-moi. Par exemple, l'enfant échoue, c'est lui qu'on voit. Donc le père, là, le père représente la loi, représente la chicotte. C'est le père qui doit amener son enfant à réussir. Moi, je dis souvent quand les enfants ne réussissent pas, c'est leur maman. Parce que quand un enfant même, on le punit, on dit, si déjà on est combien à cause de ce que le père a pris comme décision, la mère aussi l'accompagne dedans, l'enfant va réussir. Mais une fois, papa prend une décision et puis maman se cache. Parce que c'est elle qui aime tellement l'enfant, elle l'a porté pendant 9 mois. Quand Abraham devait aller sacrifier Isaac, si Abraham avait dit à Sarah, Sarah l'a accepté. Ouais, non. C'est pas tout on dit à la femme. Dans des choses, quand tu fais un don, Dieu te met à cœur de faire un don à quelqu'un, on ne dit pas tout à la femme. Dans des choses, tu te lèves, Abraham, d'aller sacrifier Isaac. Mais imaginez un seul instant, s'il était allé pour dire, maman Sarah, bon, quand on soit, il a été parlé. Bon, tu sais, vraiment, Isaac là, bon, Dieu dit, il veut, il va dire, tu veux quoi? C'est moi, mon seul fils, la vie, la vie. Ouais. N'a qu'à regarder ailleurs, c'est pas pour moi là. Mais elle oublie que l'enfant, c'est Dieu qui lui a donné. Vous voyez donc, c'est ça qui fait que Samuel a réussi. Parce que sa maman là, sa maman a pris l'enfant, il allait le déposer au temple. Il dit c'est à cause de cet enfant, il a trouvé. Donc, il n'a qu'à servir Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu a vu ça là, Dieu a envoyé d'autres enfants à Anne. Souvent, il y a des choses qui te restent. Et puis Dieu dit donne ça, il faut offrir ça à l'église. Il faut donner. Et puis quand c'est comme ça, on raisonne. On dit non, ça c'est le diable qui parle. Le diable ne va jamais te dire de donner quelque chose à l'église. Jamais. Le diable ne va jamais te dire l'argent que tu as là, faut donner à l'église.
Le diable n'a jamais te dit ça. On dit qu'il y a un terrain, il faut donner à l'église. Le diable n'a jamais te dit ça. Mais quand Dieu lui te dit ça là, c'est parce qu'il a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Mais souvent quand on n'a pas compris, il y a beaucoup de gens qui échouent, qui passent à côté de la plaque. Parce qu'il y a des grandes bénédictions que Dieu a prévues, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Ouais. Donc comme le deuxième Adam, il est venu, il dit, moi je suis venu accomplir la volonté de mon Père. C'est pourquoi il a allé jusqu'au bout. Il n'a pas été désobéissant. Quand vous voyez les églises en temps de si, c'est ça. Parce que les derniers vont venir aujourd'hui, hein. Demain ils font rébellion. Ça veut dire que ce qu'ils veulent là, c'est ça l'homme de Dieu doit faire. Ça veut dire que l'église devient une démocratie. Ou quand il y a quelque chose, on a demandé, bon, on va affecter un pasteur, quels sont ceux qui sont d'accord? Et les gens de l'âme là. Si ils ne sont pas d'accord, ils n'aiment pas la main. Quand on il dit non. On va l'affecter. Ça dit, et puis on est là. Mais le royaume de Dieu là, c'est tant comment? Est-ce que vous comprenez? Mais quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est la théocratie. Ce n'est pas la démocratie. Le gouvernement du peuple par le peuple, tout le monde, c'est le peuple qui décide. Mais là, Dieu choisit un homme à qui il parle. Et puis il dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais la Bible dit que c'est à cause de ça. Quand le Seigneur parle des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, on est tous ceux-là. Ils ont erré à part Josué et Caleb. Tout le monde est resté dans le désert. Ça connaît ça. Parce que les gens murmurent, les gens se plaignent. Oui, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a fait ça? Une église là, on veut chercher à voir. Pourquoi tant et ici? Avec quand ils vont venir comme ça pour voir. Pourquoi ce truc là c'est bleu? Pourquoi c'est même pas vert même? Ah, mais ça peut être vert. Pourquoi c'est pas rouge? Mais lui-même, il ne sait même pas comment ça va arriver là-bas. Ça aussi, c'est ça le problème. Les gens ne font rien, hein, mais il ne faut pas que d'autres vont faire. Quand d'autres vont faire là, c'est là on va critiquer. Pourquoi celle-là a fait comme ça même? Pourquoi lui là il fait ça? Pourquoi? Mais si tu ne fais rien, c'est celui qui fait là, qui fait des erreurs. Tant que tu ne te disposes pas à faire, tu ne vas pas faire d'erreur. Alléluia. Donc on dit, c'est pourquoi on dit dans le nom de Jésus, tout genou aussi fléchit. Parce que tellement il a été obéissant. C'est pourquoi il dit l'obéissance là, c'est la clé de tout succès. Si quelqu'un devait réussir, être obéissant. Mais il y a des chrétiens, combien de chrétiens aujourd'hui qui sont obéissants? Combien de chrétiens, l'homme de Dieu va leur dire, on fait ça, et puis ils vont accepter de faire, sans murmurer. Il y en a combien de chrétiens aujourd'hui? D'ailleurs, ils viennent à l'église, mais eux-mêmes, leur programme, là, c'est eux-mêmes qui décident. L'homme de Dieu ne peut pas dire quelque chose dedans. S'il dit quelque chose dedans, non, moi ça là, je ne veux pas. Ça veut dire que lui, il veut là. Il faut que tu dises, ah, ce que tu veux faire là, c'est ça qui est bon. Mais non! Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et c'est ce qui a fait qu'Adam et Ève ont échoué. C'est ça. Et quand il regarde là, vous voyez Adam là, tu vas voir, c'est un gars comme Aaron, qui est béni, oui, là. Parce que quand il regarde, si Aaron était un garçon, un gars choc, peut-être que sa femme même a péché, elle a reprendre, il dit pourquoi tu as fait ça? Mais lui-même, quand il est venu, il a pris la musique. Ouais. C'est ça. Et c'est ce qui a fait que l'humanité a basculé. Et le diable contrôlait tout. Le diable, là, c'est lui qui décidait tout. Jusqu'à ce que Jésus fasse le sacrifice de la croix. Alléluia. On continue. Donc c'est pas Jean 19, je l'ai dit tout à l'heure, Jean 19, verset 30, on dit tout est accompli. Tout est accompli veut dire quoi? Tout est accompli en Jésus-Christ signifie quoi? Tout est accompli en Jésus-Christ signifie que Jésus-Christ a pris notre condamnation à notre place. En réalité, la croix là, c'est nous qui devons être crucifiés. Mais il est venu, il a pris notre place. Vous connaissez l'histoire de Barabbas? C'est ça, comment ça s'appelle, non? On dit qu'il était un prisonnier, un brigand de grand chemin. Il était en prison. Donc à la fête, on crucifie quelqu'un, c'est-à-dire qu'on devait crucifier. Et quand on a posé la question, on dit, mais il a pas demandé, mais entre Barabbas et puis le
l'endroit des Juifs là, c'est qui ont crucifié. Ils ont dit, oh, crucifiez-le, libérez Barabbas. Donc Barabbas, aujourd'hui, on est en train de le faire sortir. Quand on regarde le film, on le fait sortir, il est tout heureux. C'est lui-même qui comprend et qui vient chez Jésus. Vous voyez, non? Est-ce que vous avez vu le film là? Ça veut dire Barabbas, même quand on devait crucifier là, c'est lui, on va chicoter Jésus, et puis il vient le chicoter. C'est comme il a pris à notre place. Barabbas qui devait être chose en prison, tu devais crucifier là. Jésus est venu prendre sa place. Mais c'est toi aussi et puis moi. Nous étions comme Barabbas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'on n'avait pas dit Jésus, c'est Barabbas qu'on avait crucifié là. Mais on fait sortir Barabbas. Et lui-même, on le fait sortir. On dit, bon, mon ami, il faut chicoter lui là. Et c'est lui-même qui vient le chicoter. C'est pas quand Jésus lui a dit, Père, pardon, là, il ne savent pas ce qu'il faut. Parce que voilà quelqu'un même, on devait tuer. Et puis on dit, on va me tuer à sa place. Et puis c'est lui-même qui vient me frapper premier. En tant que Barabbas pouvait dire, non, moi, après, votre affaire là, je ne peux pas. Quelqu'un, c'est lui qui va payer à ma place. Jésus encore. Si tu l'as dit, Jésus est là pour crucifier. Ils vont crucifier encore. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand on dit tout accompli, ça veut dire que Jésus est venu prendre la condamnation à notre place. C'est comme s'il y a la justice. On devait être condamné, on devait aller en prison. Et puis Jésus est venu prendre à notre place. C'est ce que ça veut dire. Donc, il est mort comme un substitut. Ça veut dire quoi? Nous qui devons mourir là, il est venu mourir à notre place. Est-ce que quelqu'un te comprend? Donc c'est comme une dette que nous devons payer. Jésus est venu payer pour nous. Donc il est venu payer la dette de nos péchés. Tout ce qu'on a commis comme péché là, il est venu payer toute cette dette là. C'est comme si quelqu'un te dit, bon, tu as volé. Tu dois payer 100 000. Tu as insulté quelqu'un, tu dois payer 100 000. Tu as commis impudicité, tu dois payer 1 million. Tu dois payer. C'est quoi un frère là qui nous a dit ici, il a dit qu'il y a une église où ils ont fait des prix. Il tombe dans l'impudicité, il paye 150 000, 160 000. Si on doit aller consacrer ta maison, ça fait presque 200 000. Et puis la personne là, les péchés sont pardonnés. Donc, Jésus est allé à la croix, pourquoi là? Quand vous n'avez à une seule époque. Mais si tu connais là, quand un pasteur va, il faut payer tant. Quand tu sors 1 Pierre 1 verset 18 là, tu lui dis. Ou bien tu sors Galates 2 verset 20. Qui dit quoi? Galates 2 verset 20 dit quoi? Paul dit, il a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, c'est Paul. C'est pas Dieu a donné la révélation à Paul. Paul n'a pas vécu physiquement avec Jésus, mais il a cette révélation. Il a la révélation de la croix. Alléluia. Donc on dit il a payé la dette de nos péchés, une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est à travers un sacrifice non répétitif. Vous voyez avant là, quand nos parents il y a des histoires, il faut payer capri. Après il faut payer mouton. Après il faut payer ceci. Mais le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice non répétitif, on ne répète pas. Ça veut dire que ça a été une fois fait, une fois pour. Donc si tu t'en vas quelqu'un qui dit qu'il faut payer capri, on va faire sacrifice. Il faut dire Jésus a déjà payé pour moi. Les gens qui sont encore ici, hein, ils vont à l'église, mais ils sont, quand on va faire sacrifier au village, ils envoient l'argent pour payer mouton. Si tu continues de faire tout ça, c'est que tu crois encore au sacrifice que les parents donnent. Il faut répondre amen. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui sont ici, ils disent, mon cher. Quand il y a quelqu'un qui m'a dit, mon cher, va à l'église, mais il faut te protéger. Hein. Je dis, mais je vais à l'église même. Je vais à l'église, mais me protéger, ça veut dire quoi? Il dit, oui, mais mon cher, il faut aller à l'église, mais il faut avoir ton petit canari à côté. Tu vas dire, moi, je suis un général de l'armée céleste. Je ne suis pas un citoyen de la terre, je suis un citoyen du ciel. Donc, si tu dis, c'est pas souvent les gens souffrent. Par exemple, moi, je suis dans tel village.
Tu es dans le village, là, il y a des liens qui contrôlent tout le monde, tu es contrôlé par ces liens-là. Mais moi, je suis dans les citoyens du ciel. Donc, si on dit dans un village, on ne se marie pas, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis citoyen du ciel. Mais en déjà, quand ils sont là matin, midi, soir, ils vont parler de leur village. Moi-même, je suis de temps où je suis de telle famille. Moi, ma famille, là, je suis de la famille royale. Amen. Famille céleste. Tout à l'heure, on va arriver là-bas. Mais si toi, tu n'as pas encore compris ça, là, que tu vas penser que tu es dans une famille Chanel, tu vas souffrir. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un sacrifice non répétitif. Le sacrifice des animaux, là, on répète, on tue. Mais le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice unique, un sacrifice non répétitif. Dis-moi Amen. Amen. Voilà. Et il a fait pour que nous ayons le salut. C'est pourquoi je vous ai posé la question ce matin. Que nous ayons le salut. Le salut, là, il y a tout dedans. Quand on dit le salut, là, on quitte un point A pour aller à un point B. Donc, quand quelqu'un est sauvé, il y a la guérison dedans, il y a la restauration dedans, il y a la visitation dedans, il y a tout dedans. C'est comme un package. Dès l'instant, je prends un exemple, on dit bon, on te donne un kit. Ouais, non. On donne tout compris. C'est la même chose. Quand le salut, là, quand tu acceptes Jésus, c'est un package qu'on te donne. Ça veut dire que tu es sauvé, il y a tout dedans. C'est un package. Package, là. Il y a la santé dedans. Il y a la restauration financière dedans. Si c'est le travail, tu veux, il y a rien dedans. Travail, là, il y a des gens qui pensent qu'ils vont travailler dans le bureau. C'est pas les gens souffrent. Il y a des gens qui sont appelés à être hommes d'affaires. Ils veulent aller travailler à la fonction publique où on va leur donner 120 000. Quand Dieu même regarde, il dit non, mon fils, toi là, il t'a appelé pour que tu sois un homme d'affaires, pour que tu sois aisé. Mais si tu vas travailler à la fonction publique, on va te payer 130 000, tu vas voir quoi? Tu ne peux pas être riche à 130 000. Donc quand tu vas aller parler concours, tu échoues. Tu vas aller parler concours, tu échoues. Tu vas dire, ah, moi-même, pourquoi Dieu ne m'aime pas? Je fais. Mais c'est parce que Dieu n'a pas voulu que tu vas travailler là-bas. Mais les gens, ils ne comprennent pas ces choses-là. Ils se disent, tout le monde travaille là-bas, il faut que lui aussi travaille. Mais toi, peut-être que Dieu a prévu autre chose pour toi. Dis-moi Amen. Amen. Donc, c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Donc, le salut là, c'est un si grand salut que le Seigneur nous a donné par son sacrifice à la croix. Un salut qui est éternel. Donc, si tu as donné ta vie au Seigneur, bien aimé, c'est pourquoi il faut comprendre ça pour ne pas brader le salut que tu as là. Alors, ils vont à l'église. Un matin, tu les vois, ils sont devenus païens. Tu as vu des gens qui venaient à l'église ici, aujourd'hui, ils sont devenus païens. Mais non, le salut là, quand tu as ça, c'est quoi Paul dit, travaillons à notre salut. Il faut travailler pour que tu sois sauvé. Pour que, est-ce que tu sais que nul ne sait ici quel jour il va mourir? Donc si tu es un païen, pendant que tu es païen en train de mener ta vie de débauche, et puis maintenant la mort te frappe dans ça, tu veux voir. Un jour, on nous a envoyé, les deux sont allés à l'hôtel. Matin, on retrouve, les deux sont morts. On ne sait pas si c'est ce qu'ils ont mangé à la veille, si c'est le repas, si c'est complet, comme je l'ai dit, c'est un package, tu as tout dedans, et tu es complet. Dès l'instant où tu comprends ça là, tu es un homme complet. Tu peux ne pas avoir l'argent comme ça physiquement, mais tu as la paix, tu es en paix. Mais tant que tu n'as pas compris ça là, tu vas penser que tu es là et puis tu dis, ah, moi-même les démons me poursuivent. Tu vas dormir, tu as peur. Mais dès l'instant tu comprends toute inquiétude. Parce que tu sais que quelqu'un a payé le prix à la croix pour toi. Et toi, tu n'as plus de soucis à te faire. Mais tant que tu n'as pas compris là, tu vas vouloir chercher les choses de ta propre force. Et puis tu vas souffrir. Dis-moi Amen. Amen. Donc il est complet, donc il a la phase spirituelle et physique. On va voir, quand on va démontrer, vous allez voir que c'est spirituel parce que si tu demeures dans la présence du Seigneur, demain là, tu vas aller au ciel, tu vas aller au paradis. Et puis tu es dans la main du Seigneur, tu es tranquille, tu es dans le repos éternel. Pourtant, si tu n'as pas compris ça, que tu veux mener aussi ta vie comme tu veux, tu vas mener ta vie comme tu veux. Mais demain, si la mort te surprend, alléluia. Donc on continue. Donc ce sacrifice à la croix là, ça nous donne 13 privilèges. Comme je l'ai dit, c'est comme un paquet. Ça nous donne 13 privilèges. Et que ces temps-ci là, je vais prendre le temps de décortiquer. Ces 13 privilèges là, quand tu es enfant de Dieu là, quand Jésus a payé le prix à la croix,
Ce que ce prix-là nous donne, par le sacrifice de Jésus, ce qu'on gagne là, c'est de ça que je parle. C'est très privilège. Très prérogative. Alléluia. Là, il est parti, on va voir peut-être un ou deux. Et puis, c'est quoi la miséricorde? Quand on parle de la miséricorde, c'est le temps que Dieu accorde à quelqu'un, à un pécheur de se repentir. La miséricorde, c'est le temps que Dieu accorde à un pécheur de se repentir. Parce que si chacun savait que moi, je vais mourir à telle année ou d'ici, cela, non, on ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas, c'est pourquoi il faut se préparer. Toujours à la rencontre du Seigneur. C'est pas en réalité quand un chrétien même meurt, on ne va pas pleurer pour dire. Si un chrétien du même vit correct quand il meurt, c'est dans le repos. Qu'on n'ait plus la souffrance qu'on endure ici, là. Alléluia. Mais quand les gens meurent et puis on ne connaît pas leur position, c'est donc souvent on pleure. Alors je dis, oh, lui il est mort, la mère il est allé où? Une année, Dieu veut donner le temps aux méchants de se repentir. Mais si tu penses que les méchants durent longtemps, donc tu vas être méchant. Faut être méchant, tu vas voir un matin. Moi, je te conseille d'être bon. Si tu es bon là, tu vas voir les résultats de Dieu. On peut continuer? Donc, on va voir le premier point, et puis peut-être on va arrêter. Donc, les 7 privilèges que nous bénéficions. Hein? Quoi? Il a dit combien? Il a dit combien? Privilèges. Nous bénéficions de 7 très privilèges. Donc, le premier, c'est la justice. Donc, Romains 8, verset 1 dit quoi? Romains 8, verset 1, qui connaît? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire si tu es réellement en Jésus, tu as cru au message de la croix. Là. Dès l'instant où tu crois à ça, il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que Jésus a payé pour toi. C'est ce que ça veut dire. Et c'est quoi on dit tu es justifié. Donc, nous sommes quoi? Déclarés quoi? Justes. Par le sacrifice de la croix, là, nous sommes déclarés justes. Donc, il ne faut pas penser que tu es injuste. Il faut savoir que tu es juste désormais. Donc, nous sommes déclarés justes. Nous sommes reconnus par la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice des hommes. Donc, la justice de Dieu, là, nous reconnaît comme justes. On n'est plus fautif. On n'est plus coupable. Mais on est juste. Donc, aucune preuve à charge contre nous. Vous savez, à la justice, pourquoi on condamne quelqu'un là? On dit non, il est coupable de temps, de vol, de viol, de ceci, de cela. Mais on dit, la justice de Dieu, là, quand on regarde, il n'y a aucune preuve à charge contre nous. Donc, quand on regarde là, il n'y a pas de preuve. Donc, on a oublié de nous libérer. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part dans les évangiles, il dit quand on va vous préparer devant les tribunaux, il dit ne soyez pas inquiets de ce que vous allez dire, mais moi-même je mettrai les paroles dans votre bouche. Ou bien, on n'a pas dit aller voler les trucs des gens ou bien aller faire du mal, et puis tu vas dire non, moi-même je suis justifié. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Donc la décision de justice s'impose quoi? À toute la création. Je vous ai dit que dans Apocalypse 5 là, c'est comme on siégeait, c'est comme un tribunal. Donc quand il y a un tribunal, la décision qui est prise là, quand le juge comprend comme ça, pour dire c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller à son compte ça. Donc cette décision de justice là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les privilèges que la décision de justice nous procure. Alléluia. Donc la décision de justice s'impose à toute la création. Donc nous sommes innocentés et nous sommes acquittés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est comme si tu es au tribunal et puis on regarde toutes les charges qu'on a contre toi là. On regarde, on dit il n'y a pas de preuve. On dit pourquoi il n'y a pas de preuve? Donc s'il n'y a pas de preuve, il n'est pas coupable.
Il est juste, on le libère. Donc, par la décision de justice, par le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes déclarés justes. Dis-moi Amen. Amen. Donc, désormais, je ne sais pas si les gens comprennent. Ça dit, il y a des gens qui sont là, ils se sentent coupables. Moi-même, telle année, j'ai volé, telle année, j'ai fait ceci, souvent, tu es assis et puis le diable vient te rappeler tes choses. Allez, vous comprenez? Non, telle année, tu as apporté, telle année, tu as volé quelque chose, telle année, tu as... Je vais t'amener à... Quand le diable vient te dire ça, il faut lui dire, moi, depuis le sacrifice de Jésus à la croix, je suis juste. Donc, tout le monde me dit là, moi, je ne vais pas me culpabiliser. Après, peut-être qu'ils se culpabilisent. Hein. Les élèves matin, et puis ceux qui se culpabilisent, ils sont assis là. Non, moi-même, j'ai fait ça. Est-ce que moi-même, je suis pardonné? Est-ce que vraiment, est-ce que je suis pardonné? Je suis en train de dire aujourd'hui que si le diable avait l'occasion de te culpabiliser à partir d'aujourd'hui, là, quand le diable vient te culpabiliser, il faut lui dire, moi là, je suis juste. Je ne suis pas coupable de quoi que ce soit, mais je suis juste. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce qu'on doit continuer? Amen. Ok, donc on va continuer encore. Il est 10h, c'est maintenant. À 11h, tout à l'heure, j'arrête. On regarde le bébé. Le deuxième élément, le deuxième privilège, c'est le baptême en Christ. Le baptême en Christ est différent du baptême d'eau. Quand on dit on est baptisé en Christ, Colossiens 3:3 nous dit quoi? Nous sommes morts, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc nous sommes baptisés en Christ. Galates 2, verset 20, comme il y a dit tout à l'heure, dit quoi? Paul dit si le Christ n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Initiation en Christ, on est initié en Christ. Vous savez, ceux qui s'en vont dans les bois sacrés, là, on les initie. Hein? C'est ça, non? On fait l'initiation. Nous aussi, là, nous sommes initiés en Christ. Donc, initié veut dire quoi? On rentre dans le sacré. On est sacralisé. On est sorti du profane. On n'est plus dans le profane, mais désormais on est sacré. Vous voyez les choses profanes là. Nous, on ne fait plus partie de ce qui est profane. Mais on est sacré. Notre vie est sacrée. C'est ce que ça veut dire. Donc, si nous sommes sacrés, aucun mauvais esprit ne doit venir vers nous. En temps normal, là, vous voyez souvent des maladies que les gens prennent, ils acceptent. Quand tu te lèves le matin et puis tu es lourd. Tu sens de façon lourde. Mais en temps normal, si tu imposes la main, tu as appris ici ce qu'on appelle l'autodélivrance. Les gens ne viennent pas à l'église le soir. L'autodélivrance, si tu t'imposes la main sur la tête, et puis le main commence, et puis tu commences à prier pour que le feu, Saint-Esprit, tu vas voir que s'il y a un mauvais esprit qui est venu entrer dans ton corps, l'esprit va sortir. Mais si tu acceptes cette lourdeur-là, et que tu te lèves la journée et puis tu acceptes la lourdeur, ça va devenir maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc aucun mauvais esprit ne doit nous approcher, ne doit nous troubler. Parce que nous sommes incorporés en Christ. Notre vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu. Si tu as compris ce que je suis en train de te dire, tu n'as plus peur des sorciers. C'est le sorcier même qui va peur de toi. Par exemple, il va te voir et te dire, lui là, il est venu vraiment. Parce qu'il sait que ce qu'il s'en va faire avec les autres là, il ne peut pas faire ça avec toi. Parce que toi, tu es quelque chose de sacré. Tu n'es plus profane. Ta vie est sacrée. Et ta vie est cachée en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Donc, pour qu'une situation t'arrive là, il faut qu'on vienne enlever Dieu, enlever Christ, pour qu'on puisse te toucher. Alléluia. Ce n'est pas comme le profane qui passe, ou bien le païen qui passe, où on peut décider de lui ce qu'on veut. Le diable peut le prendre, il peut faire de lui ce qu'il veut. Mais toi, tu es sacré désormais. Alléluia. Donc, le baptême en Christ, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas le baptême d'eau, mais le baptême, c'est-à-dire nous sommes désormais en Christ. Nous devenons désormais sacrés à la main du Seigneur. Alléluia. Amen. On va voir le troisième élément et puis on va s'arrêter là. Le troisième élément, c'est la vie éternelle. C'est pas, il a posé la question ce matin. Donc la vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie en Dieu. La vie de Dieu. Donc quand nous sommes sauvés, nous rentrons dans ce qu'on appelle la vie de Dieu.
nous bénissons de la vie de Dieu, la vie éternelle. La vie éternelle, là, ça veut dire que si quelqu'un même tu meurs demain, tu t'en vas au paradis, c'est qu'on appelle paradis. Tu rentres dans le repos éternel. Tu ne vas plus connaître la souffrance là-bas. Mais si quelqu'un qui n'est pas donné au Seigneur, que tu meurs, il va en enfer. Le feu éternel, le feu là, ça ne t'éteint point. C'est Apocalypse, vous allez voir là-bas. Donc la vie éternelle, c'est la vie qui ne t'élève pas, qui ne s'accommode pas avec le péché. Donc on est la vie éternelle, qui ne cohabite pas avec le péché. C'est pourquoi vous voyez quand on parle de la vie de péché, c'est ça. Voilà. C'est une vie qui ne collabore pas avec le péché, qui ne collabore pas avec la maladie, qui ne collabore pas avec tout ce qui est impureté, les mauvais esprits. Non. Donc la vie éternelle, c'est cette vie-là que nous avons héritée, nous qui sommes chrétiens. Si on meurt dans le Seigneur, il n'est pas dit, si tu abandonnes pour aller faire autre chose demain. Donc la vie éternelle, c'est la vie du surnaturel divin en nous. Donc la vie du surnaturel divin. Ça veut dire que c'est comme si le ciel, c'est quoi la vie, nous sommes citoyens du ciel. Voilà. Ça veut dire que nous marchons sur la terre, mais en réalité, nous sommes des citoyens au ciel. Nous vivons la vie de Christ en nous. La vie du surnaturel divin, qui ne se mélange pas avec la saleté en fait. Vous voyez un peu la mer, si tu prends quelque chose de sale, tu mets dedans, la mer rejette ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc la vie chrétienne, là, la vie éternelle, là, la vie du surnaturel divin, là, c'est ça. C'est comme la mer. Si tu prends quelque chose de mauvais que tu mets, ça rejette. Ça dit que ça va être propre. La mer, elle doit être propre, doit être pure. Donc nous aussi, notre vie, elle doit être propre, doit être pure. On ne doit pas le mélanger à la saleté. On ne doit pas le mélanger au monde des ténèbres, non. Quand le Seigneur dit, sortez du milieu de... Alléluia. Donc c'est la semence incorruptible de Dieu. La semence incorruptible de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut corrompre. On va venir nous prendre et puis on nous manipule comme on veut, non. Parce que notre vie là, c'est désormais la vie éternelle. Quand on marche, c'est pas un chrétien, tu ne dois pas envier à ce qui se passe sur terre. Tu dois être envié pour dire non, tu dois être envié et puis envier. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les jeunes gens là. Les gens vont vendre leur âme à Satan. Alors, tout le monde veut avoir une voiture, tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde veut avoir des grosses voitures. Mais la vie du surnaturel, la vie éternelle, ce n'est pas le matériel. Notre intimité avec Dieu, la vie du surnaturel divin, qu'on appelle la vie éternelle. Donc, ça veut dire que toi, le chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, si tu demeures dans la voie du Seigneur, mais si tu meurs, tu n'as pas au paradis. Mais ou bien s'il y a l'enlèvement, s'il n'est pas encore mort qu'il y a l'enlèvement, tu seras aussi enlevé avec Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est important de savoir ces choses-là. Donc nous venons de voir les trois privilèges-là. Nous allons voir les autres privilèges, les divins qui viennent. Je veux que tu comprennes le message-là. Si tu as compris le message, tu es libéré une fois pour le monde. Mais tant que tu n'as pas compris, tu seras toujours sur le joug du malin. Le diable va toujours te manipuler. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les chrétiens servent derrière un miracle. Tout le monde cherche. Ah, on dit il y a un miracle ici. On dit il y a un miracle là. Mais si tu as compris le message là, toi-même, tu as toi-même ton miracle. C'est-à-dire toi-même, tu vas produire ton miracle. Parce qu'une fois que tu as compris le message, rien ne doit t'effrayer. Moi, quand j'arrive quelque part, si on me dit il y a ceci, il y a quoi, c'est pas mon problème. Par exemple, je me suis levé le matin que j'ai prié. Où je m'en vais là? Et c'est que le Seigneur va conduire mes pas toute la journée. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à me faire. Mais, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, quand il se lève le matin, il ne sait pas où il va. Il est guidé par ses sens. Quand vous voyez telle personne ne marche pas, c'est-à-dire avec le surnaturel divin, mais il marche selon sa propre chair. Mais une fois que tu as le Seigneur,
tu vas voir que tout ce qu'on est en train de dire là, ça va impacter ta vie. Et puis tu vas voir que tu vas vivre même, tu vas connaître la paix éternelle là. Tu vas connaître ça. La joie, là. Tout ce qu'on est en train de voir là-bas, tu vas vivre ça. Mais tant que tu n'as pas compris le message de la croix, tu ne peux pas connaître le fruit de l'esprit. Je ne sais pas où vous voyez les gens, ils sont chrétiens, mais ils sont toujours fâchés. Voilà. Parce que peut-être il est là, il regarde un voisin et puis il envie. Mais le gars même que tu as envie là, il ne disait pas, il allait vendre son âme et puis il a tout ça. Dans le temps, il y avait un témoin qui circulait. Il y avait un homme de Dieu. Il avait un pasteur à côté de lui. Le pasteur, là, il a tout. Toutes sortes de voitures. On temple la brille. Il y a tout là-bas. Et il a allé le voir. Il dit, ah, vraiment, quand je te vois là, j'ai envie de devenir comme toi, tout ça. Il dit, ah bon, il dit, bon. Mais bon, viens, pas de problème, tu vas. Donc, il le prend. Et ils s'en vont au bord de la mer. Il y a un qui travaille la sirène des eaux. Il y a un qui travaille les prix du mort. Quand il a assisté un jour à un programme à la sirène des eaux. Donc il le prend et s'en va au bord de la mer. Et l'homme de Dieu l'a fait, il parle. Et puis il y a une femme qui sort de l'eau. Sort de l'eau et puis elle vient. Puis le pasteur là devait avoir un rapport avec lui. Quand il arrive, il a eu des rapports avec elle. Et il a donné par lui. C'était une bague, non, il pasteur ou quelque chose comme ça. Il a donné pas une bague. Des grosses croix ou bien des grosses bagues. Bon, oui, c'est pas bon. Quand il lui a donné, il dit bon, voilà ça. Maintenant, quand il vient, donc il dit quand ils sont allés, il va avec, et puis il arrive. Il y a une église là, il était en train de faire un programme, et puis ils sont rentrés là-bas. Bon, je n'ai pas envie de prier pour la faire ou bien je ne sais pas quoi. Quand il a levé la main là, tout le monde est tombé. Ça veut dire pour lui montrer que ce qu'il vient d'avoir là, c'est vraiment la puissance. Maintenant, quand il s'en va, maintenant, après qu'il regarde, il dit, ah, ce que tu as là, il doit renouveler ça. Il faut coucher avec les femmes mariées. Ou il faut coucher avec les filles, les jeunes filles vierges. Voilà la chose pour renouveler le pacte, l'alliance finale. À un moment donné, il ne pouvait plus. C'est-à-dire, c'est ce que tu dois renouveler pour que la puissance reste. À un moment donné, il dit, le démon. Il dit, ah, si tu veux plus, tu vas mourir. Donc maintenant, il était menacé maintenant. Donc il avait jusqu'à il allait voir un homme de Dieu. Il sait que l'homme de Dieu, la vie, il est dans la vérité. Il avait le voir, il dit, ah, homme de Dieu, si je te vois, peut-être tu m'aides. Voilà la situation que je suis en train de vivre là. Donc quand il est allé, ils ont pris rendez-vous. Il a pris le rendez-vous le lendemain. Quand il est allé dormir, matin, on les touche des morts. Vous voyez, ça là, s'il a pris le temps de se repentir, sincèrement, Dieu peut lui faire grâce. Mais s'il ne s'est pas repenti, là, il va aller où? C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 21, c'est ça, non? Verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Les gens qui sont dans les prophéties, ils cherchent. Et on dit fait que les hommes de Dieu s'égarent. Un homme de Dieu, il n'y a rien pour moi. C'est pas forcément leur donner prophétie, c'est ça. On dit, n'avons-nous pas prophétisé à mon nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Vous voyez, quand il soulève sa main, tout le monde tombe. Il a fait des miracles. Mais le verset 23 dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, que je commettais l'iniquité. Bien aimé, c'est pas vous exhorte. Si toi tu as appelé à servir Dieu,
Il faut servir Dieu dans la vérité. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut pas chercher une voiture. Il ne faut pas dire il faut que j'ai veste pour faire, j'ai ceci. Dieu là, il a le temps. Le temps est prévu pour toutes choses. Il faut aller doucement. Il faut toujours avoir quelqu'un qui va te guider. Parce qu'un homme de Dieu, si tu es sans père, tu es sans repère. Alléluia. Mais si tu vas doucement, doucement, quand le temps de Dieu arrive là, ce que Dieu a prévu là, il va te donner. Mais si on se prête aussi pour dire on peut avoir ça, on peut avoir et puis ça va nous porter des malheurs. Que le Seigneur nous bénisse.